Bienvenue Pierre Piéchou au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Je rappelle que vous êtes pasteur, chroniqueur sur cette antenne. Vous nous proposez une réflexion à chaque fois que vous intervenez. Aujourd'hui, vous la tirez d'un livre qui se trouve dans la Bible. Il s'agit d'Ézéchiel au chapitre 18 et les versets 1 à 4. La parole du Seigneur me parvint. Qu'avez-vous à répéter cette maxime sur la terre d'Israël ? Les pères mangent des raisins verts et ce sont les fils qui ont mal aux dents. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus lieu de répéter cette maxime en Israël. Tous les êtres m'appartiennent, le Fils comme le Père, ils m'appartiennent. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Pierre Piéchou, comment est-ce qu'on doit comprendre ce texte ? On a l'impression qu'ici, Dieu souhaite tordre le cou à une croyance ancestrale. Oui, qui est encore bien vivant de nos jours et qui dit que nous sommes tellement liés à notre famille que sans qu'on ait le choix, eh bien on subira les conséquences d'appartenir à cette famille. Ce texte, il va insister sur deux choses, deux notions qui, à mon avis, sont très libératrices quand on a compris qu'on n'y était pas forcément lié à cause de notre famille. La première, c'est avant tout, est-ce que je suis responsable des erreurs de ma famille et que j'en subis obligatoirement les conséquences ? C'est l'idée du proverbe que vous nous avez lu. Les pères mangent les raisins verts et les fils ont mal aux dents. Donc les pères ont fait une erreur, mais c'est les fils qui ont mal, donc qui en subissent les conséquences. C'est vrai dans un sens. Si je suis frappé pendant toute ma jeunesse par mon père, je vais en subir les conséquences. J'aurai peut-être du mal, moi, à savoir comment me comporter avec mes propres enfants, parce que j'aurais pas eu un modèle. Donc ça, c'est vrai. Il y a obligatoirement les conséquences de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Mais le texte ne parle pas vraiment de ça. Le texte dit que si mon père était voleur, je suis fils de voleur, mais ça veut rien dire d'autre que fils de voleur. Je suis pas forcément voleur moi-même. Or, dans l'expression fils de voleur, souvent, on entend « t'es aussi un voleur parce que ton père était voleur ». Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas responsable des erreurs de mes parents, je peux en subir les conséquences. N'empêche que c'est mon père qui a volé, c'est pas moi. Et vous n'allez pas me définir par rapport à mes parents. Et la deuxième chose ? La deuxième chose, c'est par rapport à la culture, c'est encore plus large. C'est que je suis parfois emprisonné dans la tradition familiale, dans la culture familiale, et je n'ai pas la possibilité de faire autre chose, de faire différemment. Quand je dis que ces deux notions, le fait de mes parents qui auraient fait des erreurs et la culture de mes parents, quand je disais que c'était libérateur de penser à ces notions, de savoir qu'on en est libéré, c'est que Dieu dit dans le texte « tous les êtres m'appartiennent ». Donc tous les êtres, nous en faisons partie, vous et moi. Donc nous appartenons à Dieu. Voilà, c'est très simple, il faut l'entendre. Nous appartenons à Dieu, ce qui veut dire que si j'appartiens à Dieu, je n'appartiens pas à ma famille. Alors j'en fais partie, des liens sont forts, ils ne sont pas remis en cause, mais j'appartiens à Dieu. Et devant Dieu, je suis responsable par rapport seulement à mes erreurs, c'est la fin du texte, celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Ça veut dire simplement que je ne peux pas mourir pour les péchés de mes parents, je mourrai pour les miens, et la Bible dira dans d'autres endroits, si vous ne vous repentez pas, c'est-à-dire si vous ne revenez pas à Dieu pour demander pardon, autrement vous ne paierez pas parce que bien Dieu vous pardonnera. Donc ça c'est vraiment le cœur du texte. Mais pour aller encore plus loin, le texte dit aussi, si un jour vous devez choisir Dieu ou la tradition familiale, vous choisissez Dieu parce que vous appartenez à Dieu. En même temps, ce texte, et je voudrais finir comme cela, ne nous appelle pas à la révolte contre nos familles obligatoirement. Et je voudrais simplement rappeler le 5e commandement où Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère ». Et moi, j'aime comprendre ce verset comme le fait que même si mes parents ont fait des erreurs, et je sais que mes parents ont fait des erreurs, bien, c'est pas grave, je dois quand même les honorer, c'est-à-dire pour moi, les accompagner dans leur vieillesse par exemple. Je leur dois au moins ça, et ne jamais les abandonner. Mais peut-être que je serai amené dans ma vie à choisir Dieu, parce que j'appartiens à Dieu, le jour où je suis amené à choisir Dieu, je le fais, libre